Shalom, 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 chers frères et chères sœurs. Bienvenue à ce 7e jour de notre neuvaine. Chers internautes, chers fidèles de chaque jour, vous qui êtes abonnés, que Dieu vous bénisse spécialement pour votre endurance, votre persévérance et votre fidélité. Que la Vierge Marie, modèle de fidélité, vous obtienne par ses prières toutes les grâces nécessaires pour que vous viviez heureux et heureuses et que vous parveniez à la plénitude de la grâce. Bienvenue à vous tous qui nous prenez en route, bienvenue à tous ceux qui vont se connecter encore maintenant, tous ceux que vous invitez actuellement, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous apprécient plus, tous ceux qui nous apprécient moins. Bienvenue à tous ceux, quelle qu'en soit leur intention, mais qui visitent notre page. Que Dieu vous bénisse, que par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de toute l'humanité, chacun de vous reçoive grâce, miséricorde et paix. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne encore d'être là en ce soir. C'est le frère Étienne Bamba, et le Verbe s'est fait chair. Nous sommes là pour encore prier et adorer Dieu à travers la Vierge Marie, nous laisser enseigner par Dieu dans la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous prions de nous laisser des cœurs au passage à la Vierge Marie pour son intercession, à tous les saints pour leur intercession, et puis voilà, à inviter tout le monde à venir participer. Bénissons le Seigneur, lui qui nous a donné la vie. Toi et moi, frères et sœurs, nous avons tous un motif de dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu pour ces 3 jours de la semaine passée. Commençons par dire merci à Dieu pour ce jour particulier. Commençons à dire merci à Dieu pour ce temps particulier. Commençons par reconnaître ses bienfaits malgré tout. Commençons par reconnaître son action dans nos vies, même si nous sommes trop intelligents, trop futés pour faire des choses, même si nous sommes trop appréciés, trop parfaits. Disons merci à Dieu, parce que même cette perfection, elle est de Dieu. Cette intelligence, elle vient de Dieu. La capacité de comprendre, de faire vite des choses, tout cela vient de Dieu. Commençons par dire merci au Seigneur, qui est le Dieu du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui contrôle toutes choses, lui dont rien ne échappe à sa maîtrise, à sa main. Personne ne peut se cacher de son regard. Mais dans sa miséricorde, il est patient. Disons-lui merci. Merci pour ta famille, merci pour ton épouse, pour ton époux. Merci pour ton projet de mariage, merci pour ton projet de travail, d'activité. Merci pour tout ce que tu entreprends et tout ce que tu envisages. Merci même pour tes ennemis, pour tes adversaires. Merci pour tous ceux même qu'il a rappelés auprès de lui aujourd'hui et pour tous ceux qu'il a gardés encore en vie. C'est pas parce que nous sommes bien meilleurs que tous ceux qui sont partis que nous sommes là, non. Mais c'est par sa pure miséricorde et grâce. Merci à vous tous que je vois affichés sur l'écran, qui suivez maintenant cette page. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour votre existence, je bénis Dieu pour ce que vous êtes et pour ce que vous serez, pour ce que vous faites. Je bénis Dieu qui surpasse tout entendement et qui vous garde toujours en vie et présent à ces moments. Que la bénédiction du Seigneur vous rejoigne dans vos maisons. À vous tous ceux qui nous suivez dans le secret, que Dieu lui-même souffle sur vous sa présence.
Jésus a dit dans l'évangile aujourd'hui que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux. Dieu aussi se présente à vous. Dites-lui merci de sa présence. Merci pour ce que nous allons entendre ce soir. Merci pour ce qu'il nous donne de pouvoir dire ce soir. Merci pour ce qui nous convie encore à nous rapprocher de lui par la Vierge Marie. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les secours donnés, les secours reçus. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour tous ces malades que tu as soulagés aujourd'hui. Merci pour tous ceux que tu as visités. Merci également pour tout ce que tu as rappelé à toi, pour toutes ces naissances de ce jour également. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as sauvés du mal, que tu as protégés du mal, des accidents de la circulation, des accidents de travail, accidents de toutes choses, de toutes sortes, tout ce qui est danger, tu les as préservés. Nous te disons merci. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi. Merci pour tous les adorateurs. Merci pour tous mes enfants dirigés spirituels. Merci pour tous ceux qui, de par le monde entier, nous suivent et nous laissent un commentaire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, à ce moment de neuvaine, malgré nos faiblesses. Merci, Seigneur. Et nous croyons fermement que tu es là, que tu es présent et tu es engagé à nous écouter, à nous exaucer. Seigneur, tu as tout disposé pour que ce soir nous soyons réunis, nous soyons rassemblés et que nous puissions reconnaître tes bienfaits. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir disposé tout cela. Merci d'avoir déposé tout cela pour nous. Merci de bien vouloir ouvrir les écluses des cieux. Merci de nous envoyer les secours des anges et des archanges. Merci de nous envoyer les secours des prières des saints et des saintes. Merci Seigneur. Merci de tendre l'oreille vers nous. Merci de tendre ton oreille vers nous, de poser ton regard sur nous. Merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence et tu as dit si nous nous rassemblons pour demander quelque chose en ton nom au Père Céleste, il nous l'accordera. Seigneur, dans cette communion de prière, de foi, nous sommes là et nous savons que tu vas nous exaucer, tu vas nous visiter encore. Nous te disons merci. Dans cette confiance, nous voulons renouveler notre foi, notre croyance et notre attachement à Dieu. Nous voulons redire la confession de foi de l'Église catholique. Nous voulons redire le je crois en Dieu avec toute la fermeté de notre cœur, avec toute l'assurance et toute la confiance qui nous anime. Tous ensemble d'un cœur disposé, d'un cœur ouvert, avec un esprit de reconnaissance et d'amour, nous disons je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, et il est monté aux cieux, et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Telle est la foi de l'Église que nous proclamons et que nous professons et en laquelle que nous manifestons encore. Seigneur, nous croyons fermement que tu as créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible, et rien de ce qui nous échappe ne t'échappe. Tout ce qui a été créé est ta servante. Tu es toute chose et aucune chose n'est toi, mais tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. Tu es le maître de tout, du cosmos visible et invisible. Seigneur notre Dieu,
Nous te disons merci. Nous croyons que tu es assis au-dessus de nous, sur le trône dans les cieux, où tu nous attends. Et tu fais rayonner sur nous la lumière de ta face, que nous soyons pleinement, Seigneur notre Dieu, ton image et ta ressemblance. Seigneur, nous croyons fermement que tu as promis que tu nous donnes l'Esprit Saint, l'Esprit des enfants de Dieu, celui-là qui atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu est notre Père, et celui-là par qui nous pouvons crier Abba, Père. Chacun de nous s'adresse à l'Esprit Saint maintenant pour l'invoquer. Invoquer son feu divin, sa lumière divine, invoquer sa splendeur, sa force et son onction, invoquer sa présence et son action. Chacun de nous invoque le Saint-Esprit. Je l'invoque sur vos vies, je l'invoque sur vos personnes, je l'invoque sur tout ce qui est positif et moins positif dans votre vie. Je l'invoque sur tout ce qui était mort et desséché dans votre vie, afin que tout cela reprenne vie, car l'Esprit donne la vie. Il est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Invoquez-le, suppliez-le maintenant de venir vous envahir comme il a comblé la Vierge Marie. Il a couverte de son ombre. Invoquez-le pour qu'il vienne maintenant prendre le contrôle de votre maison, de votre habitation, de votre véhicule, de vos biens spirituels et matériels. Invoquez-le pour qu'il soit maintenant de toutes vos pensées d'aujourd'hui et de demain, de vos projets d'hier, aujourd'hui et demain, de votre vie hier, aujourd'hui, demain et pour tous les siècles. Invoquez-le par la puissance du nom de Jésus. Invoquez-le afin qu'il vienne vous remplir encore. Vous remplir et vous remplir d'assurance, de joie et de paix. Invoquez-le. Le Saint-Esprit, la force divine, la force d'en haut, comme un vent impétueux. Il est descendu, il est rentré dans la grande salle et s'est matérialisé par des langues de feu. Que cette onction vous rejoigne maintenant, que cette puissance vous rejoigne dans vos maisons, dans vos lieux de prière, dans vos salons, devant vos sanctuaires. Que cette puissance descende sur vous, qu'elle prenne le contrôle de votre maison. Qu'elle prenne le contrôle de l'atmosphère, qu'elle imbibe cette présence, imbibe et marque tous les murs de chez vous. Tout ce qui contient vos maisons, tout ce que vous êtes, tous vos biens présents et futurs, matériels et spirituels, tous les domaines de votre vie. Oh Seigneur, je peux voir des gens se connecter, que ton Esprit Saint les touche, que tous ceux qui hésitent encore, que ton Esprit Saint soit répandu sur eux. Répands ton esprit sur tous ces internautes, sur tous ceux qui nous prennent en ligne. Répands ton esprit sur tous ceux qui nous suivent. Répands ton esprit sur tous ceux qui nous écoutent. Répands ton esprit, quel qu'en soit ce qu'ils cherchent, Seigneur. Répands ton esprit sur eux. Que ton esprit nous rejoigne. Que ta puissance nous rejoigne. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de nos pensées. Que ton esprit prenne le contrôle de notre agir. Que ton esprit prenne le contrôle de nos paroles. Que ton esprit s'émeuve nos langues pour mettre les paroles justes et vraies sur nos langues, dans nos bouches, afin d'adorer Jésus comme il le faut. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons nous adresser au Père. Sans toi, nous ne pouvons paraître devant Dieu. Nous avons besoin de ta clarté, de ta splendeur, de ta lumière divine pour marcher sur les chemins des ténèbres de notre monde. Saint-Esprit, descend sur nous. Esprit de puissance et de force, esprit de douceur et de sagesse, esprit qui fait de nous des combattants pour la gloire de Dieu, esprit qui nous vivifie, esprit qui nous inonde, esprit qui fait de nous des vainqueurs, esprit qui nous établit fermement. Oh, Saint-Esprit, esprit de bonté, de puissance, de force, esprit d'élévation, esprit de victoire.
Brille sur nous, Saint-Esprit, descends sur nous, envahis nos cœurs. Envahis maintenant nos cœurs, envahis nos cœurs, envahis nos cœurs, Saint-Esprit. Envahis nos cœurs, possède-nous complètement. Viens étancher notre soif de Dieu. Envahis nos cœurs, Saint-Esprit. Envahis nos âmes, Saint-Esprit. Envahis nos vies, Saint-Esprit. Envahis-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, envahis-nous. Envahis-nous, Esprit de Dieu vivant. Touche tes enfants, de ton onction fraîche, de ton huile toute fraîche. Descends, qu'elle coule sur nous, loin le cœur, les âmes. Renouvelle leur esprit et leur onction. Renouvelle en eux ta grâce et ta force. Car quand tu descends sur l'homme, tu changes la personne complètement. Dans son agir, dans sa pensée, dans sa manière de voir, de regarder, d'apprécier. Saint-Esprit, merci. Nous t'invoquons puissance céleste, nous t'invoquons feu de Dieu, nous t'invoquons promesse du Père, nous t'invoquons souffle de Dieu, nous t'invoquons la roue. C'est ton moment, c'est le moment de nous visiter. C'est le moment de nous combler qui est arrivé, de nous visiter qui est arrivé, de nous remplir qui est arrivé, Saint-Esprit. Avec la Vierge Marie, nous t'attendons et nous croyons fermement que tu es là. Esprit de sagesse, de lumière et de force, esprit d'amour, Esprit Saint, mets au cœur de tous les croyants de ce monde l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer dans un esprit d'échange et de partage au-delà de leurs différences. Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre. Esprit Saint, apprends-nous à nous écouter mutuellement avec patience et humilité, pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour où chacun reçoit autant qu'il donne, même si nous venons de chemins très différents. Esprit Saint, donne-nous la force de la foi et rassemble-nous dans une volonté commune. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance, de l'amour qui transforme le monde et libère tout notre être et tous les êtres de ses péchés, des misères spirituelles et matérielles. Esprit Saint, fais de nous chaque jour et fais de chaque bâtisse un rayon de ta lumière pour que le monde puisse découvrir ta présence et ton amour. Le monde entier est mon village. L'univers est ma paroisse. Pousse chacun vers le grand large, vers la civilisation de l'amour, où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise. Saint-Esprit, nous savons que sans toi, il ne peut pas avoir de pureté d'intention, de pensée et d'action. Saint-Esprit, nous voulons goûter, nous voulons voir, nous voulons expérimenter ta présence. Alors que tu fais couler en nous les fleuves d'eau vive, tu fais couler en nous les fleuves de la miséricorde, tu fais couler en nous, ô Saint-Esprit, ton onction toute fraîche. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, pour pouvoir nous adresser au Père avec la Vierge Marie. Saint-Esprit, nous venons confier maintenant toutes nos intentions pour 10 cette dizaine de chapelets
Prenons nos intentions de chaque jour, présentons-les au Seigneur. Que Yahweh vous bénisse. Présentons toutes nos intentions au Seigneur, lui qui est Dieu, lui-même qui est Seigneur et qui est roi, qui est tout-puissant. Et il viendra à notre secours, il entend notre voix, il nous attend. Présentons au Seigneur, devenons comme ces enfants qui demandent avec assurance, sachant que Dieu, notre Père, est capable de tout nous accorder. Seigneur, je te présente toutes ces personnes-là, assoiffées de toi, assoiffées de ton amour, assoiffées de toi, Seigneur. Je te présente notre pays, la Côte d'Ivoire, tous les leaders, Seigneur. Et je te présente, Seigneur, notre Dieu, nous tous qui avons une responsabilité dans ce que nous créons et que nous vivons maintenant. Nous implorons, Seigneur, ta bonté pour tous les malades, pour tous mes enfants et dirigés spirituels, l'ensemble des adorateurs. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous tous, enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut, fils et filles de la Vierge Marie. Vous tous qui êtes déjà connectés, vous tous qui allez venir encore plus tard, nous prions déjà pour vous tous. Seigneur, je te les confie, tous ceux qui souffrent et qui ont de la peine, Seigneur. Et qui te supplient par la Vierge Marie d'agir dans leur vie. Nous te présentons ces intentions. Nous rédisons toutes nos intentions au Père. Que la Vierge, notre Mère, par cette dizaine de chapelets, les présente à Jésus, son Fils, elle qui est la médiatrice de toute grâce, dispensatrice de la paix. Que l'homme nous obtienne la paix du Seigneur, pas à la manière des hommes, mais la paix à la manière de Dieu. Elle qui gardait tous les secrets de la manifestation messianique dans son cœur. Nous venons te confier cela, Notre-Dame de l'Assomption. Toi qui nous ouvriras les portes du ciel et du paradis. Celle que la désobéissance de Ève avait fermée. Toi, la nouvelle Ève, à ta virginité, tu viens ta pureté, tu viens de nous les offrir. Merci, Sainte Mère. Et nous prions ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Oui, chers frères, chères sœurs, je prie pour vous, surtout pour toutes les mamans, toutes les femmes, je prie pour vous, afin que par l'intercession de la Vierge Marie, la faveur de Dieu soit déversée sur vos vies. Que la faveur de Dieu soit déversée sur vos vies et par vous sur la vie de vos époux, de tous nos frères et sœurs. Que tout homme comblé par l'intercession de la Vierge Marie soit comblé par l'intercession de la Vierge Marie. Pour les femmes, que vous soyez revêtues de toutes ces grâces, de toutes ces vertus de Marie, afin d'attirer sur vous la bénédiction en abondance, afin d'attirer dans vos maisons, sur tout ce que vous faites, la plénitude de l'Esprit Saint. Savez-vous que Marie avait un choix, avait eu une place particulière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est cette troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit qui est la force de Dieu, l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la plénitude de la promesse de Dieu. L'ange va dire à Marie, pour qu'elle soit comblée de tous les dons de Dieu, des faveurs de Dieu, de toute la manifestation de l'Esprit. L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 15, verset 35. Le Saint-Esprit descendra sur toi, femme. Le Saint-Esprit descendra sur toi, homme. Et c'est pourquoi tes œuvres reflèteront la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur toi et prendra le contrôle de ta personne. Le Saint-Esprit descendra sur toi, femme, et fécondera tes entrailles, quel qu'en soit ce qui t'empêche, ou encore ce qui pourrait être source de stérilité, d'infécondité, quel qu'en soit. Le Saint-Esprit descendra sur toi par l'intercession de la Vierge Marie, homme, et te fécondera, te rendra fécond et prolifique.
Le Saint-Esprit descendra sur toi, frère, sœur, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi toutes tes œuvres seront loin de Dieu, bénies de Dieu, attestées par Dieu et enracinées en Dieu. C'est pourquoi ta vie sera un succès. Tes projets seront un succès. Ta démarche avec Dieu sera un succès. Sera donc pour toi la plénitude de l'amour. La puissance de l'Esprit Saint descend sur la Vierge Marie. Étant vierge, n'ayant pas connu d'homme, la Vierge conçoit du Saint-Esprit. Elle conçoit le Fils de Dieu. Quelle merveille! Oui. Le Fils unique de Dieu s'est fait homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Le Saint-Esprit est capable de tout. Comme elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec Joseph, ce dernier pense qu'elle a commis l'adultère. Mais la Vierge Marie est tranquille parce que la puissance et la force qui est descendue sur elle, l'expérience qu'elle vient de vivre et l'assurance qu'elle a donnée dans son oui, était si grand et si réel qu'elle ne craignait plus rien. Ni la lapidation, ni la répudiation, ni le déshonneur de sa famille, de ses parents, ni elle-même son déshonneur. Mais elle a cru fermement. L'ange lui explique que son fils est le Messie, parce que simplement la puissance de l'Esprit est posée sur elle. Né non d'une volonté d'homme, mais de la volonté de Dieu. Marie devient la révélation de Dieu au genre humain pour soutenir l'homme dans son cheminement vers le salut. Pour sauver le peuple d'Israël, Moïse entrait et communiquait avec Dieu dans la présence de Dieu. Et Dieu descendait et couvrait la tente comme une nuée, une ombre. La présence de Dieu descendait et couvrait la tente. Dans la tente se trouvaient Dieu et Moïse. La personne de Dieu se présente à l'esprit de Moïse. Donc c'est l'esprit de Dieu lui-même qui couvrait donc la tente de la rencontre, de sorte que Moïse, qui n'était qu'un homme, lorsqu'il sortait, ou sinon lorsqu'il revenait de la rencontre avec Dieu, son visage était si rayonnant et si transfiguré que ses compatriotes ne pouvaient même pas le fixer du regard. Si donc en Marie, l'Esprit de Dieu vient couvrir Marie, et Dieu vient à la rencontre de Marie et s'incarne dans le sein de Marie, nous pouvons donc regarder la Vierge Marie et dire que Marie est donc cette tente de la rencontre qui préfigurait la tente physique que Moïse faisait pour rencontrer Dieu. Donc Marie est cette tente de la rencontre où, par l'ombre de l'Esprit Saint, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Ce n'est donc plus un seul individu qui entre dans la présence de Dieu, mais c'est toute l'humanité qui entre dans la présence de Dieu pour rencontrer son Dieu et en être transformé. Et tout cela grâce au oui de Marie. La Vierge Marie nous y introduit. Oui, Marie est donc
un don de Dieu pour l'humanité. Le don que l'humanité n'ait jamais connu. Plus que le prophète, plus que le patriarche. Marie est don de Dieu à l'humanité. Elle est le temple nouveau où Dieu, par son Esprit Saint, vient habiter parmi nous et en nous. C'est pourquoi l'ange pouvait dire avec assurance, je te salue Marie, comblée de grâce, parce que nul n'a jamais eu cette grâce. Jamais il n'a existé une personne qui a eu cette grâce avant elle. Tu as eu grâce devant Dieu ou auprès de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui va naître sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. Et Dieu lui-même lui donnera le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce que l'ange lui dit. Et il n'y a pas de possibilité donc de fécondité, si je dois dire ici, d'enfantement. Donc il est impossible de concevoir, d'enfanter et de donner la vie sans l'action divine. Donc Dieu est à la base de toute fécondité, de tout enfantement. Si Dieu n'y est pas, cela est impossible. Marie nous rappelle et nous enseigne que seul Dieu peut nous prendre en pitié et nous faire miséricorde pour que notre sérénité, notre infécondité, notre aridité deviennent fécondité et productivité. Si je parle de Jésus aujourd'hui, je dois penser à Marie. Et si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas avoir Marie non plus. C'est parce que Jean était avec Jésus et c'est là qu'il a eu Marie comme mère. Et on ne peut donc pas prétendre avoir Jésus ou être en Jésus et rejeter Marie dans le même temps. L'Esprit Saint lui a donné une place de choix, de sorte que cet Esprit qui a conçu son Fils demeure en elle et demeure le Fils. Elle est pure et sainte, celle à qui Dieu lui-même s'adresse et vers qui Dieu fait le déplacement par l'entremise de l'ange Gabriel. Elle est Théotokos, nous dit le concile d'Éphèse en 451. Elle est la mère de Dieu. Marie n'est donc pas catholique. Marie n'est pas la propriété privée des chrétiens catholiques. Marie est la mère de Jésus, la mère de l'homme nouveau, régénéré et sauvé par Jésus et en Jésus. Tous ceux qui se reconnaissent en Jésus, tous ceux qui s'attachent à Jésus, tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, ceux-là ont Marie pour mère, qu'ils le veuillent ou pas. Car Jésus est fils de Marie et fils de Dieu. Et en Jésus, nous sommes fils de Dieu et fils de Marie, héritiers avec le Christ. Si tu ne crois pas et que tu n'acceptes pas que Jésus est Dieu, alors c'est nécessaire que tu rejettes la Vierge Marie comme mère de Dieu et ta mère. Marie est la nouvelle fenêtre par laquelle Dieu jette un nouveau regard, ou son regard de nouveau, où Dieu te porte encore dans son cœur et prête attention à ta misère. À cause de cela, Marie reçoit la plénitude des dons, les dons que l'Esprit Saint fait à l'humanité et à toute créature que Dieu a voulu
et crier de ses mains, animé par son Esprit Saint. Mon cher frère, nous sommes heureux. Sois fier d'être fils de Marie, fils de Dieu, fille de Marie, fille de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons une mère qui intercède pour nous sans relâche et son amour maternel ne fait jamais défaut et ne manque jamais. Dieu bénisse toutes ces femmes qui sont des canaux pour que notre humanité regagne son équilibre et entre de nouveau dans la présence de Dieu. Béni soit tout homme qui accueille Marie chez lui comme le disciple bien-aimé Jean, afin donc de faire des multitudes de croyants. C'est pourquoi tout homme pécheur pourra s'adresser à la Vierge Marie avec confiance et persévérance, avec courage, et la considérer comme sa reine, comme son refuge, là où Moïse entrait pour intercéder pour les péchés du peuple. Marie, nous rentrons en Marie et Marie intercède. Elle, cette nouvelle tante, elle intercède auprès de son Fils pour le pardon de nos péchés. Et donc aujourd'hui, je vous lis cette petite méditation. Le thème, c'est Marie, refuge des pécheurs. Et le texte biblique qui accompagne, c'est Lamentation chapitre 3, verset 57. Lamentation chapitre 3, verset 57. Vous vous êtes approchés de moi au jour où je vous ai invoqué. Vous avez dit, ne craignez pas. Vous vous êtes approchés de moi au jour où je vous ai invoqué. Vous avez dit, ne craignez pas. Lamentation, chapitre 3, verset 57. Ces paroles d'espérance que le prophète Jérémie met dans la bouche des habitants de Jérusalem après sa consolation, les pécheurs peuvent se les appliquer lorsqu'après la ruine de leurs âmes, ils recourent à la Sainte Vierge. Marie, pour n'avoir jamais péché, n'en est pas moins disposée à recevoir avec bonté ses enfants pécheurs. Mère du Dieu de miséricorde, mort pour les péchés du monde, elle est aussi la mère des pécheurs. Le Sauveur lui a confié le soin de les recueillir comme un soin digne de son cœur très charitable. Consolatrice des affligés, elle se plaît surtout à essuyer les larmes du repentir, ou plutôt elle les fait couler plus abondamment et leur donne de la douceur par l'espérance. Dieu, dont la miséricorde est infinie, ne rejette aucun pécheur, mais ceux qui lui sont présentés par sa Sainte Mère doivent être plutôt pardonnés. Si le prodigue de l'Évangile hésita avant de retourner à la maison paternelle, sans doute c'est parce qu'il n'avait pas sa mère. Au refuge des pécheurs, nous nous jetons entre vos bras, misérables prodigues, qui nous sommes plus ou moins éloignés de la maison du Père Céleste et nous avons dissipé les biens de la grâce. Daignez nous présenter à lui
nous obtenir une nouvelle robe d'innocence. Nous, Père du ciel qui est Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Vierge Mère du Christ, priez pour nous. Mère de Jésus l'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous. Mère de la lumière, priez pour nous. Mère de la vie, priez pour nous. Mère de l'amour, priez pour nous. Mère de la miséricorde, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge toute sainte, priez pour nous. Vierge très humble, priez pour nous. Vierge très pauvre, priez pour nous. Vierge très pure, priez pour nous. Vierge accueillante à la parole, priez pour nous. Vierge croyante, priez pour nous. Vierge obéissante, priez pour nous. Vierge priante, priez pour nous. Vierge souffrante, priez pour nous. Vierge exultante, priez pour nous. Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Héritière de la promesse, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Cité de Dieu, priez pour nous. Demeure de la sagesse, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Splendeur de la création, priez pour nous. Femme bénie entre toutes les femmes, priez pour nous. Médiatrice de grâce, priez pour nous. Dispensatrice de la paix, priez pour nous. Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous. Guide des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Protectrice des chrétiens, priez pour nous. Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Joie des enfants de Dieu, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur, daignez nous accorder à nous, vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour l'Assomption. Marie, notre sœur, Marie, fille de notre terre, Marie, fille de notre race, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de Dieu. Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas du Fils, de son Fils, jusqu'au bout du voyage. Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire. Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame consolide en nos cœurs la foi et l'espérance et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen. Shalom, chers frères, chères sœurs. Nous arrivons à la fin de ce 7e jour de notre neuvaine et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions reçues, pour toutes les grâces reçues, pour vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin, pour vous tous qui nous avez suivis dans le silence, pour vous tous qui êtes venus goûter, jeter un coup d'œil sur notre page.
Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom du Très-Haut pour vous. Et nous supplions la faveur de Dieu et la grâce divine sur tous les techniciens à l'arrière-plan qui nous permettent de suivre ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en vous comblant de joie et de tout ce dont vous avez besoin pour vivre correctement et heureux sur la terre. Shalom à vous tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous demain à 21 h. Encore demain, nous allons faire cette neuvaine. Nous allons nous plonger encore dans cette neuvaine. Nous allons vous laisser un enseignement pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Et que d'ici là, que Dieu vous garde en très bonne santé et se manifeste à vous, à tout instant, à tout moment, pour que rien ne vous manque. Shabbat, Shalom. C'était le frère Étienne Bamba sur Et le Verbe s'est fait chair en vue de l'Assomption de la Vierge Marie cette année 2025. Que Dieu vous bénisse.